France Inter. Et nous sommes d'abord aux États-Unis, Kevin, avec une gouverneure persona non grata. Oui, ça se passe dans le Dakota du Sud où 2 nouvelles tribus indigènes viennent d'interdire de territoire. Kristi Noem, la gouverneure républicaine de l'État, potentielle colistière de Donald Trump à la présidentielle. Au total, 6 tribus ont voté en conseil pour la bannir de leurs terres dans les réserves où elles ont autorité. Résultat, Kristi Noem n'est désormais plus la bienvenue sur quasiment 20% de la superficie de l'État qu'elle administre. La raison du courroux des Premières Nations, eh bien les récentes déclarations de la gouverneure qui a répété à plusieurs reprises que les cartels de la drogue opéraient depuis les réserves et surtout que les chefs de tribu, je cite, bénéficiaient de leur présence. Sous-entendu, ils sont corrompus, des propos irrespectueux et intolérables selon un représentant de la tribu Great Sioux cité par CNN. Kristi Noem est déjà au cœur de plusieurs polémiques, notamment après qu'elle a révélé avoir tué elle-même son chien, promettant le même sort à celui de Joe Biden si elle arrivait à la Maison-Blanche. Nous voici en Pologne où le mouvement des agriculteurs prend une nouvelle forme. Oui, 5 d'entre eux ont hier commencé une grève de la faim dans l'enceinte du Parlement polonais. Ils ne mangeront pas tant qu'ils ne seront pas reçus, disent-ils, par le Premier ministre polonais Donald Tusk, qui a répondu aujourd'hui qu'il ne les recevrait pas puisque selon lui, ils ne sont pas représentatifs des agriculteurs polonais. Les revendications sont toujours les mêmes, semblables à celles des agriculteurs français et plus largement européens. Ces 5 hommes le disent, nous manifestons avant tout contre les politiques de l'Union européenne, comprenez le pacte vert et ses mesures environnementales qui selon eux affectent les prix de leurs produits et donc leurs revenus, alors que Bruxelles a déjà fait certains assouplissements. Par ailleurs, le gouvernement polonais a débloqué dernièrement près de 500 millions d'euros pour faire face à la baisse des prix des céréales concurrencées par celles venues d'Ukraine. Et puis nous sommes au Costa Rica qui ferme ses eaux. Oui, en tout cas, c'est 2 eaux publiques. Après 11 années de bataille judiciaire avec les exploitants, ce week-end, des dizaines de policiers et de vétérinaires ont capturé près de 300 animaux, jaguars, crocodiles, paresseux et autres singes, pour les transférer vers un refuge où leurs situations sont examinées au cas par cas pour savoir s'ils doivent y rester ou bien être remis en liberté, sachant que beaucoup de ces animaux sont nés en captivité. Nous sommes en train de devenir un pays sans eau publique, se réjouit le ministre de l'Environnement costaricien, avec une vision orientée vers les sanctuaires et les centres de sauvetage, dit-il, alors que partout dans le monde il y a débat sur les eaux. Sont-ils des prisons dans lesquelles les animaux souffrent, destinées à divertir et à gagner de l'argent, ou bien des zones de protection des espèces, comme l'affirment beaucoup d'institutions zoologiques? Ces fermetures restent tout de même relativement symboliques, puisqu'il reste 18 zoos privés au Costa Rica qui ne sont pas concernés par la loi pour l'instant. Allez, donc encore un effort, Kevin Dufresne. Merci beaucoup, à demain.